Une fois que tous les objets 3D ont été finalisés, on va les rassembler dans une scène. Et une fois que chaque plan est préparé, il va falloir faire bouger les personnages en fonction de l'action prévue. Et c'est ça qu'on appelle l'animation. On a un brief par personnage en fonction de sa personnalité, de sa façon de bouger. On va discuter avec l'animateur. Une fois qu'on a défini sa façon de marcher, sa façon de bouger, sa façon de se comporter, il y a tout un travail, on va dire, de préparation pour que chaque animateur puisse être cohérent par rapport au plan précédent sur la façon de faire bouger un personnage. Il y a une palette énorme de personnages différents, en personnage mais aussi en termes de style de personnage. Voilà. Il y a énormément d'animaux différents, il y a énormément de monstres différents, il y a des dieux, il y a des créatures, ça va de l'hydre au kraken en passant par le griffon, les rongeurs, les chats, En plus il y a des foules, donc oui, je pense qu'on atteint facilement des centaines et des centaines de personnages animés. Parce qu'on a beaucoup de foules différentes dans le film. On va avoir la foule des humains dans la ville, dans le marché, sur les bateaux, etc., sur les quais. On va aussi avoir des foules chez les animaux. On va avoir des foules de rats, de rongeurs, de chats, de mouettes, etc. On a différentes gammes de foules. On a aussi des foules chez les monstres même, puisqu'on a des foules de cyclopes. Et ces foules-là sont animées par des équipes spécifiques qui vont créer des cycles et des banques de mouvements pour les centaines et les centaines de personnages qu'on va voir à l'image. C'est beaucoup plus dur d'arriver à une animation juste sur des humains, en fait. Dès qu'on voit un personnage humain mal animé, ça donne cette espèce de sensation de malaise un peu bizarre. Naturellement, nous, plus tendance à détecter ce qui va pas chez des humains que chez des animaux. Donc finalement, c'est un peu plus facile d'animer, je pense, chez des animaux que chez des humains.